Alors, monothéisme et image, dans le discours courant, on a souvent l'impression qu'on a affaire à une claire distinction entre l'un des trois monothéismes, en l'occurrence le christianisme, qui serait totalement iconophile, qui aurait de tout temps et toujours accepté les images sous toutes leurs formes, et deux autres traditions religieuses qui sont souvent décrites comme aniconiques, sinon iconophobes. Alors dans les faits, le réel est toujours un peu plus complexe et on a souvent des questions d'élèves qui sont adressées à l'IESR ou des questions même de jeunes enseignants quelquefois, nous demandant s'il y a des images aujourd'hui dans le monde juif ou dans le monde musulman. Il y a toujours eu des images, mais la question de l'existence des images dans les différentes aires culturelles et dans les différentes civilisations doit être bien distinguée de la question d'une adoration des images, d'un culte des images, voire de la question de l'idolâtrie. Et c'est ça qui va être le point de débat majeur sur cette supposée interdiction des images dans les monothéismes. Si on commence dans un ordre historique, il faut s'attacher pour le judaïsme à ce qu'on appelle l'interdit du décalogue. Alors ce fameux décalogue, ces 10 paroles en fait, nous disent précisément une réticence très forte à l'égard des images. Il faut reprendre le texte. On le trouve notamment dans le livre de l'Exode, chapitre 20. « Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Le verset suivant précise « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et ce verset doit être relié au verset ouvrant le décalogue « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Que nous dit ce texte? L'interdiction est souvent traduite par le mot « idole ». Cela renvoie au terme hébreu « pesel » qui signifie « tailler »,« sculpter » et on le traduit aussi par « image sculptée ». On voit bien que l'interdit porte majoritairement sur des œuvres en 3 dimensions, susceptibles de recevoir un culte, une forme d'adoration, comme il y en avait dans le Proche-Orient ancien. Et donc c'est ce point-là qui va être le point décisif dans la portée de cet interdit du décalogue, la question de l'adoration. Et la question de l'adoration par rapport à un Dieu qui s'affirme comme un Dieu jaloux. En fait, cet interdit se situe au terme d'une longue évolution qui conduit du polythéisme vers un certain énothéisme, puis un monothéisme strict qui s'affirme dans le texte biblique. Et ce Dieu jaloux est totalement transcendant, il est incirconscriptible, ce qui signifie que l'homme ne peut pas le convoquer à volonté, lui adresser sacrifices et prières comme il le souhaite, en le faisant venir dans sa statue, comme le faisait le culte des idoles tel qu'il est décrit dans le texte biblique, bien sûr de manière péjorative par rapport aux traditions environnantes. Donc ce Dieu transcendant ne peut pas être convoqué à volonté, il échappe à toute représentation et il échappe même à la sphère acoustique. Le tétragramme dans le texte biblique ne doit pas être vocalisé. Le juif pieux dira « Adonai, le Seigneur ». Donc ce Dieu totalement transcendant n'est pas représentable. Qu'en est-il d'autres formes de représentation? Et c'est là que, selon les époques et les lieux, le texte a été interprété de différentes manières. En fait, on trouve à la fois cet interdit posé de manière stricte, et dans d'autres passages bibliques, la description des chérubins de l'Arche d'Alliance, du décor du temple de Salomon, d'autres éléments de description iconographique. Donc on voit bien que dès la période de la rédaction du texte biblique, il y a eu différentes traditions, et après, dans les premiers siècles de notre ère, on voit des images en monde juif. Alors comment l'interpréter? Eh bien, il faut avoir conscience du fait qu'on a un texte qui donne lieu à débat, à interprétation, à relecture et à commentaire. Nous le recevons aujourd'hui bien découpé en versets, Exode 24, Exode 25, etc. D'abord, ce découpage n'est pas exactement identique selon les traditions, et surtout, il faut voir où se situe la pointe du texte. Selon que l'on dissocie absolument « tu ne feras point d'image », tu ne te prosterneras pas, on a un interdit absolu de la production, de la fabrication des images,
Au contraire, si on associe l'ensemble des trois phrases, on voit bien que la pointe du texte porte sur la prosternation, l'adoration. Tu ne feras point d'image devant lesquelles tu te prosternerais, car le Seigneur est un Dieu jaloux. C'est l'unicité de ce Dieu transcendant qui est ici affirmé. Et donc c'est le culte d'idolâtrie et d'adoration qui est rejeté beaucoup plus que la question éventuelle de fabrication d'images, et notamment d'images qui ne seraient pas en 3 dimensions. Donc dans le judaïsme, l'interdit absolu porte sur la représentation du Seigneur qui échappe donc à la fois au mode visible et même au mode acoustique. Donc le texte biblique évoque déjà des images et dans les premiers siècles de notre ère, on sait que le monde juif a connu une grande tradition d'images, y compris à l'intérieur de synagogues. La plus célèbre d'entre elles, c'est un fait bien connu, a été découverte en 1932, la synagogue de Doura Oropos, dont le décor date du milieu du IIIe siècle de notre ère. Et c'est un décor iconographique très riche et qui correspond à un véritable programme. Ce n'est pas purement un effet décoratif. Donc il y a là des scènes bibliques qui s'organisent selon la logique d'un programme iconographique. Alors qu'en est-il de la représentation du Seigneur? Eh bien ça reste absolument proscrit, mais on peut l'évoquer de différentes manières. On va évoquer son action, par exemple une main sortant de la nuée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très tôt, y compris dans les peintures les plus anciennes de Doura Oropos dans l'abside, et qui va parcourir l'ensemble de la tradition iconographique dans le judaïsme. Et on retrouve aussi cette manière d'évoquer le Seigneur dans l'art chrétien. Alors, on a pu aussi parfois, dans les synagogues anciennes, faire référence à des symboles solaires, comme dans le monde païen, mais en leur attribuant un sens nouveau dans la signification religieuse du Dieu transcendant du judaïsme. Et puis, on trouve aussi un symbole qui reste très important, qui est celui de la menorah, du chandelier à 7 branches. Donc, cette menorah, on retrouve le préfixe « me » qui indique la provenance, et Nora, Nor, la lumière, comme Nour en arabe, c'est la source de la flamme, la source de la lumière, et c'est une manière d'évoquer la Shekinah, la présence divine. Ce chandelier à 7 branches, il peut être une manière d'évoquer la perfection dans ce monde à travers le chiffre 7, et les flammes se dirigeant vers cette source de la lumière. Alors, la menorah, c'est un des objets du temple qui a été détruit. Le second temple est détruit en 70 et la menorah qui décorait le temple, l'arc de Titus, nous la montre dans le butin des vainqueurs. Et par la suite, elle a été perdue. Donc, cet objet qui est un objet du temple ne peut pas être reproduit en 3 dimensions. Mais ça reste un symbole très vivace de cette présence divine qui est un marqueur dans l'iconographie juive. On peut évoquer par exemple une petite lampe à huile du IIIe siècle qui se trouve aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et qui est décorée d'une menorah, et c'est une manière d'évoquer l'ancienneté de la présence juive en France, en Gaule en l'occurrence. Donc, dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens ont utilisé des symboles, parfois des symboles de reconnaissance comme le célèbre poisson, dont le nom en grec ictus forme l'acrostiche de Jesus Christos Theou Huios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ou des symboles qui renvoient à la figure christique en l'évoquant, comme le bon pasteur, le bon berger, qui est doté d'un sens eschatologique, le bon berger qui ramène la brebis perdue sur ses épaules, ou on va le retrouver sous la forme du maître de sagesse, flanqué de l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Mais tout ceci, ce sont des manières d'évoquer la figure christique. Et le thème bien connu aujourd'hui du Christ en croix, de la crucifixion,
qui semble être l'iconographie chrétienne la plus naturelle et la plus évidente, en fait, ne s'impose qu'au fil de quelques siècles. Dans les premiers temps du christianisme, les rares crucifixions qu'on va trouver, quelques exemples au Ve siècle, le montrent triomphant de la mort sur la croix, déjà vainqueur de cette mort et les yeux grands ouverts et non pas du tout le corps souffrant ou déformé sur le bois de la croix. Et ça, on ne le voit arriver que progressivement. D'abord dans le monde byzantin, la forme d'un Christ qui est mort mais qui est très serein, très apaisé, et la représentation beaucoup plus souffrante, telle qu'on la connaît par d'innombrables crucifix aujourd'hui, elle s'affirme aux alentours du XIe, XIIe siècle, au Moyen-Âge, alors que l'attention est plus portée sur l'humanité de cette figure christique, sur ses souffrances et sur la notion de sacrifice rédempteur, notion essentielle dans la théologie chrétienne. Alors qu'en est-il de l'image du Dieu Père, puisque pour les chrétiens, la Trinité s'articule autour de cette dimension d'un Dieu unique, trois en un, Père, Fils et Esprit. Bien, l'image du Dieu Père, on ne la voit pas dans les premiers siècles. Et de ce point de vue, les chrétiens vont vraiment hériter de l'interdit absolu de cette représentation du Dieu Père. Et dans les premiers siècles, donc dans les 10 premiers siècles du christianisme, ce qui domine, c'est une figuration christomorphique du Père, c'est-à-dire on représente Dieu à travers sa forme visible qui est le Fils. En réponse, en écho à l'évangile de Jean 14, qui m'a vu a vu le Père, et ce sera glosé par les pères de l'Église. Le Fils est la forme visible du Père, le Père est l'invisible du Fils. Ce qui a permis aux chrétiens de s'affranchir d'un interdit de la représentation, c'est l'idée de l'incarnation. Ce Dieu qui s'est rendu visible, qui s'est donné à voir, il faut le représenter, et il faut le représenter sous la forme humaine qu'il a prise. Il y a même un concile à la fin du 7e siècle, concile in Trullo, qui dit qu'il ne faut pas abuser de la figure de l'agneau de Dieu, figure messianique, puisque c'est véritablement un homme incarné, c'est par un homme incarné que Dieu s'est donné à connaître. Et donc, ce n'est que progressivement que le monde chrétien va s'affranchir de cet interdit et s'autoriser à représenter le Dieu Père sous une forme non christomorphique, c'est-à-dire sous une forme distincte de celle du Fils. Et cette forme va prendre l'aspect d'un vieillard vénérable, en écho au livre de Daniel qui évoque la figure de l'ancien des jours, celui qui est de toute éternité, de tout temps. Et donc pour symboliser cette figure de l'ancien, on va le représenter avec des traits âgés, une longue barbe, dans une iconographie qui va également avoir progressivement des rapports avec la figuration jupitérienne de la tradition de la mythologie gréco-romaine. On voit là des contaminations visuelles qui sont assez évidentes, notamment dans l'art de la Renaissance. Mais il a fallu du temps pour en arriver à cette idée qu'on pouvait figurer le Père indépendamment du Fils. Ça ne s'est pas fait tout seul. On peut imaginer que peut-être la figuration du Christ en croix, de plus en plus souffrante, par rapport au Christ en majesté des absides des premières églises, libérait une place pour une représentation en gloire et en majesté d'une figure plus rassurante quant à l'idée qu'on se fait d'un Dieu tout-puissant et d'un Dieu sauveur. Mais la question de la représentation christique ne s'est pas faite non plus sans difficulté dans le monde chrétien. Il y a même eu une crise extrêmement violente entre le monde latin et le monde oriental qui va des années 726-730 jusqu'aux années 843, la fameuse querelle iconoclaste, dans laquelle, du côté de Byzance, les icônes sont momentanément interdites.
Pourquoi? Le point d'accroche était la représentation de la figure du Christ. Si vous représentez le Christ, vous représentez, selon le concile de Chalcédoine, qui pose qu'il est à la fois vrai homme et vrai Dieu, sa double nature. Et les uns disaient, eh bien, si vous représentez sa nature divine, vous enfreigniez l'interdit de représentation du Seigneur. Et si vous ne représentez que sa nature humaine, vous oubliez sa double nature. Donc il a fallu une argumentation spécifique que développe Jean Damascène au début du 8e siècle pour bien poser que l'icône du Christ représente sa double nature et surtout que cette icône est un canal vers l'invisible. La prière qui est adressée devant l'icône n'est pas supposée être engluée dans la matière de l'image, mais la traverser et remonter vers le prototype. C'est cette translation vers le prototype qui fonde dans le régime chrétien la prière devant les images. Mais il y aura là tension et réaction très différentes entre le monde byzantin et le monde latin. Et l'idée que l'icône puisse jouer un rôle liturgique, être l'équivalent de la parole, n'est pas acceptée par l'entourage de Charlemagne et par le monde latin à cette époque-là. Il y a donc vraiment une distinction qui se fait à partir du 8e, 9e siècle entre la tradition de l'icône et la tradition de l'image qui, dans l'Occident médiéval, va être beaucoup plus souple et détachée d'un rôle directement liturgique et permettre aux artistes des choix iconographiques infiniment plus variés. L'idée que l'image puisse être par nature porteuse d'un risque d'idolâtrie, c'est un thème qu'on va retrouver aussi dans le monde chrétien au moment des réformes. Lorsque la réforme protestante s'affirme à partir de 1517, les positions vont être assez variées parmi les réformateurs. Par exemple, Luther va évoluer d'une position d'abord très critique à l'égard des images, qui font partie des dérives papistes qui lui semblent à éviter. Puis il va passer à l'idée que l'image est neutre par essence. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il inverse la question de l'idolâtrie. Elle est dans le regard du spectateur et non pas dans l'objet regardé. L'image est neutre, c'est un adiaphoron, et c'est l'usage qui en est fait qui va être bon ou mauvais selon que le regard porté sur l'image est pur ou impur. Puis progressivement, il en vient à l'idée que les images sont une aide pédagogique. On retrouve là un thème présent anciennement dans les débats chrétiens sur l'image, le thème de la Bible des illettrés, d'une image qui puisse être un support pédagogique pour les simples. Alors, c'est jamais aussi évident que cela en réalité, les choses sont bien plus complexes, mais néanmoins, ce thème de la pédagogie par l'image a été un des arguments dans le monde chrétien en faveur de la présence des images. En revanche, Calvin, par exemple, ne partage pas du tout cette position. Et pour lui, l'image est toujours susceptible d'entraîner une dérive idolâtrique. C'est pourquoi, dans la position réformée, dans le monde calviniste, il n'y a pas d'image dans les temples et il n'est pas souhaitable non plus de représenter les sujets religieux pour un usage pédagogique. Mais Calvin se reconnaît lui-même comme un grand amateur des œuvres d'art, des tableaux, des images. Il considère que c'est un don de Dieu. Donc un artiste, un peintre peut créer à condition que ça ne soit pas dans l'espace du lieu de culte. La représentation du Seigneur est impensable dans le monde juif comme dans le monde musulman. Pour autant, les deux traditions ne partagent pas la même origine par rapport à cette interdiction. On ne retrouve pas dans le Coran l'équivalent de l'interdit du Décalogue du chapitre 20 de l'Exode. Il n'y a pas cet interdit explicite dans le Coran. En revanche, plusieurs sourates évoquent un interdit de l'adoration et une condamnation de tout ce qui se rattache au monde de l'idolâtrie. Notamment la sourate 5, verset 90, « Ô vous qui croyez,
le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre de démon, évitez-les. La sourate 19, la sourate mérienne, qui fait référence à Abraham, vu comme le plus grand adversaire des idoles avant le prophète Mohammed. Et effectivement, Abraham, et ça on le voit aussi bien dans un midrash dans le monde juif que dans ce qui est évoqué dans la sourate 19, Abraham détruit les idoles et fait prendre conscience à ceux qui lui en font reproche, parce qu'il dit elles se sont battues entre elles. Il fait prendre conscience du fait que ce ne sont que des objets fabriqués par la main de l'homme et qu'on ne peut pas y placer sa confiance comme on le fait dans le Seigneur. Donc le point principal, c'est un interdit de l'adoration et le refus des pratiques anti-islamiques d'idolâtrie, idolâtrie de pierres dressées, de pierres taillées ou idolâtrie des images, des sculptures. Pour autant, ça ne fonde pas de la même manière un interdit absolu de toute image. Donc les choses vont se développer selon les aires géographiques et selon les époques de manière plus complexe et en s'appuyant notamment sur la référence des hadiths, des paroles du prophète, que ce soit dans les recueils sunnites ou chiites. En fait, il y a des différences dans ces deux recueils, mais à l'égard de l'image, on va retrouver la même réticence, des restrictions que l'on peut résumer, tout cela a été étudié par les spécialistes de manière très fine, mais on peut les résumer sous trois grandes thématiques. D'abord, l'idée d'une impureté. L'image serait par essence impure parce qu'elle détourne de la prière, elle invite à se focaliser sur autre chose et elle porte en germe en quelque sorte un risque d'idolâtrie. Donc cette impureté de l'image, on la retrouve par exemple dans un hadith célèbre qui dit que les anges ou l'ange Djibril n'entrera pas dans une maison où se trouve une image et un chien. Donc on voit bien que c'est rapporté à des notions d'impureté. Autre aspect qui en découle, c'est aussi l'idée que l'image sera traitée de différentes manières selon le lieu où elle est placée. Et là, il y a la référence à un célèbre hadith de Aïcha qui montre le prophète très réticent à l'idée que l'on puisse avoir des tentures avec un motif iconographique et qu'il les supporterait mieux. Alors là, les traditions ont parfois varié, mais enfin, il y a certains hadiths le disent, qu'il les supporterait mieux si elles sont sur un coussin, parce qu'on s'assoit ou on pose les pieds sur un coussin, il n'y a pas de risque que cela se transforme en possible adoration. Et enfin, il y a aussi une réticence à l'idée que celui qui fabrique les images, le peintre, veut rivaliser avec le créateur, qu'il y a là péché d'orgueil et qu'au jour du jugement, il lui sera demandé de donner souffle aux figures qu'il a créées et qu'il en sera incapable et donc sévèrement puni. Donc dans ces différentes traditions, et encore une fois que ce soit dans le monde sunnite ou dans le monde chiite, on voit bien cette réticence à l'égard de l'image parce qu'elle est porteuse potentiellement d'une dérive idolâtrique. Et c'est cette question de l'adoration qui fait problème. Mais les images produites dans un contexte scientifique, dans un contexte d'érudition ou dans un contexte profane pour le plaisir des yeux et pour l'ornementation des palais, des demeures riches et aristocratiques, on les trouve très abondamment dans la diversité des mondes de l'islam. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la pointe du texte, encore une fois, et le sens de ces réticences. Ne pas adorer et avoir un rapport à l'image qui est en quelque sorte purifié de ce risque d'adoration, avec une image qui est de l'ordre de la figuration, mais d'une figuration qui va prendre des formes extrêmement diverses, variées et riches selon les ères de civilisation de l'islam, mais qui n'est jamais une représentation. Si on revient sur l'étymologie du terme représenter, rendre présent, eh bien on pourra dire que l'image en islam ne cherche jamais à rendre présent. Elle cherche simplement à figurer, à évoquer. Elle ne cherche pas ce réalisme, cette mimétique de la présence et encore moins de la présence divine. Et là, il y aurait des parallèles aussi avec la tradition juive et une forte différence avec la tradition, par exemple,
de l'icône dans le monde chrétien. Il n'y a pas d'adoration et de prière devant les images, il n'y a pas la recherche de cet effet de présence. Cette image, dans le monde musulman, elle est dans l'art du livre et elle est accompagnée de la tradition de la calligraphie. Et c'est vrai que spontanément, quand on pense à l'art majeur en islam, on pense à la calligraphie. Pourquoi? Parce que pour l'islam, le Seigneur Allah ne s'est pas incarné dans un homme comme dans la tradition chrétienne, il s'est donné par sa parole, il s'est donné par le verbe et c'est le Coran qui en porte la trace. Il y a donc une référence particulière à l'écrit et à la calligraphie, la langue arabe qui a un rôle liturgique et qui fait l'unité dans la diversité géographique de l'islam. Et donc, on peut dire que depuis la fin du 7e siècle, par exemple avec la célèbre ornementation calligraphiée qui fait tout le tour du dôme du rocher voulu par le calife Abd-el-Malik, ce monument de prestige qui est le monument majeur de l'art de l'islam, eh bien, la calligraphie s'est imposée comme un symbole iconique en soi qui réalise une forme d'unité dans l'art de l'islam et qui a une valeur, une iconicité particulière, même si elle a pris, selon les époques et les lieux, des formes extrêmement diverses avec des styles très variés et une ornementation de couleurs, d'ordres, d'effets qui traduisent la lumière qui jaillit de ce texte. Donc, il y a cette importance de l'art de la calligraphie, mais l'art de l'image, l'art de la peinture, qui est resté très majoritairement dans le monde du livre en islam, qui n'en est pas sorti comme l'a fait en Occident la peinture de Chevalet, a aussi sa diversité, sa richesse, ses écoles, ses plus grands artistes et des traditions extrêmement riches. Si on prend un large spectre chronologique, cette distinction n'est pas spécifiquement entre monde sunnite et chiite. Ça va varier selon les aires géographiques, selon les contextes culturels et aux différentes époques, avec des prédilections pour certains types de manuscrits. Et par exemple, effectivement, dans le monde chiite, l'évocation des 12 imams, ou dans le monde sunnite, les manuscrits qui racontent l'histoire des prophètes et qui peuvent donner lieu à une riche iconographie à caractère religieux. Ce ne sont pas des Corans, bien sûr, ce sont des histoires saintes, des chroniques, des histoires des figures religieuses qui donnent lieu à cette illustration. Qu'en est-il de la figure du prophète? On n'est pas dans le même contexte que l'impossibilité de la figuration d'Allah, mais la question du prophète s'est posée de manière spécifique. On a pu voir à l'époque des débats suscités par l'affaire des caricatures et l'affaire Charlie Hebdo, la thèse selon laquelle le prophète serait irreprésentable en islam. Les témoignages historiques abondants nous prouvent que cela n'est pas vrai. On en a différentes représentations dans des contextes culturels variés. Donc à partir du XIIIe siècle environ jusqu'au XVIIIe siècle, il y a de nombreux manuscrits enluminés qui portent témoignage d'une iconographie relatant différentes étapes de la vie du prophète. Il y a des points d'inflexion toutefois et on voit qu'à partir du XVIe siècle environ, il est de plus en plus fréquent de le représenter voilé. Alors les spécialistes ont proposé différentes interprétations sur ces figurations voilées. Est-ce que ce serait une plus grande réticence à l'égard de l'image, l'affirmation d'une lecture plus rigoriste d'un possible interdit de la représentation, ou bien, et c'est la thèse défendue notamment par Christiane Gruber, est-ce qu'il ne faut pas d'abord y voir une lecture mystique qui ferait de ce voile, en fait, le signe de la lumière prophétique, de la lumière mohammadienne qui irradie et qui invite le spectateur à une contemplation à travers le voile de cette figure prophétique. Dans la diversité de ces usages, on voit bien l'importance de la pluralité interne des traditions religieuses, avec des manières de faire, des manières de traiter l'image très différentes selon les époques et les lieux.
Mais il est important aussi de souligner les points invariants. Et il y a donc des choses qui distinguent nettement, par exemple la tradition chrétienne dans laquelle il est possible de représenter le Seigneur. Cela s'est fait à partir du Xe siècle, même si depuis la fin du XIXe siècle, l'image du Dieu Père a quasiment disparu de l'art savant, alors que la figure christique reste très présente. Et c'est une tradition dans laquelle il est possible de prier devant les images, c'est le cas dans le monde catholique, voire de leur donner un rôle liturgique équivalent à la parole, c'est le cas de l'icône dans le monde orthodoxe, ou de les tolérer de différentes manières, et on le voit dans la diversité des usages protestants, même s'il n'y a pas de prière explicitement avec les images. Et cette distinction est essentielle pour séparer les différentes traditions. Alors que dans le judaïsme et dans l'islam, il n'y a aucune représentation possible du Seigneur, pas d'image dans les lieux de culte et pas d'image non plus dans les usages de la prière. L'abondance des images dans le monde contemporain, les nouvelles techniques qui permettent d'avoir une diversité du visuel particulièrement importante, modifient des usages, mais ne bouleversent pas complètement le rapport anthropologique à l'image dans chacune de ces traditions. On va trouver par exemple de la prière sur Internet dans le monde chrétien. On va trouver certes, bien sûr, dans l'islam et dans le judaïsme, l'usage de la photographie, l'usage du cinéma, mais les points de réticence vont rester identiques. Et par exemple, pour la représentation du prophète, dans les années 1920, Al-Azhar a émis une fatwa contre la représentation du prophète au cinéma. Et lorsqu'il y a des films sur la vie du prophète, il est en général hors champ, en voix off, évoqué, mais pas figuré. Et dans les années 40, il y a même eu une interdiction qui a été étendue à la représentation des 4 premiers califes et de leurs familles. Donc on voit bien que l'usage du cinéma est intégré, les films à caractère profane ont là tout à fait droit de citer, comme la photographie a finalement été intégrée, mais les points qui font réticence pour des raisons religieuses vont perdurer. Ce rapport contrasté à l'image dans les différentes traditions religieuses pose la distinction entre le contexte sacré et le contexte profane. On l'a vu, dans les 3 traditions, il y a production d'images, existence d'œuvres, le plus souvent pour le judaïsme et l'islam bidimensionnelles, mais on voit aussi apparaître de la sculpture, des œuvres en 3 dimensions. Et de toute façon, il y a des images. Ce qui va changer, c'est le traitement qu'on en fait, c'est le statut de ces images, leur légitimité, qui fait l'objet de réserves dans un contexte religieux, dans un contexte sacré, mais qui donne lieu à une très grande diversité de manifestations dans un contexte profane. Or, au fil des siècles, ces frontières entre sacré et profane deviennent plus poreuses. C'est très manifeste, par exemple, dans le monde chrétien, où on voit progressivement des œuvres à sujet religieux avoir un usage finalement tout à fait profane, et également des motifs issus du monde religieux avoir une vie nouvelle, des réemplois dans un contexte absolument profane, que ce soit dans les images de grande diffusion, la publicité, l'affiche, des usages de l'art contemporain, au risque parfois de heurter la sensibilité de certains fidèles. Et ça donne lieu à des interrogations pour savoir qui finalement est propriétaire en quelque sorte d'une iconographie, d'une thématique. Est-ce que c'est le contexte et la tradition dans laquelle elle est née, ou est-ce que ce sont ces différents réemplois dans la diversité des usages contemporains? On retrouve également ces débats, par exemple en islam, où on voit une référence, et une référence en l'occurrence religieuse, à la figure d'Allah, à l'intérieur d'une narration comme celle de Marianne Satrapi, Persépolis, en bande dessinée puis au cinéma, qui a pu susciter des incompréhensions et des réactions négatives dans une projection en Tunisie, alors que le film a été projeté à la télévision au Maroc, mais donnant là aussi lieu parfois à une réception contrastée.